Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le lundi 5 juillet 2021 au Cameroun. Après les cas d'indiscipline au RDPC, le pardon de Paul Biya, c'est le titre qui barre la une de Cameroun Tribune. 23 militants sanctionnés pour des actes posés au lendemain des élections municipales du 9 février 2020 ont été graciés et réhabilités à la suite d'une décision du président national signée le 24 juin dernier. Mutation parle d'une grâce présidentielle à des indisciplinés. Assemblée nationale, Chambre des comptes, l'Indépendant nous fait part des dessous de la censure. Comment la présentation en séance plénière du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la gestion des fonds Covid a été annulée le 25 juin dernier à l'hémicycle. Entre-temps, le Messager parle du ras-le-bol de la diaspora ulcérée par la malgouvernance et l'inertie du régime Biya. Partisans et sympathisants du MRC ont manifesté place de la République à Paris samedi dernier. Pour Émergence, c'est le temps des poursuites judiciaires. Enseignement secondaire, la nouvelle expression nous fait état d'un gangstérisme salarial. 600 enseignants camerounais vivant en Europe émargent au budget de l'État. La ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, leur a donné 7 jours pour clarifier la situation. La nouvelle, quant à elle, écrit 600 enseignants fictifs débusqués, 600 enseignants absentéistes menacés de suspension, précise Repère. Douala, assainissement controversé autour des actions de la CUD. D'après Défi Actuel, l'initiative prise par la mairie de la ville en vue de libérer les trottoirs et assainir le secteur des mototaxis fait face à la non-adhésion de plusieurs citoyens. Commune de Logone-Birni, Abaka Brahim implémente les projets de l'émergence. Les projets de développement des infrastructures routières prennent corps. L'engagement des populations dans les œuvres civiques d'hygiène et salubrité effective, la construction des drains pour la canalisation des eaux effectives, la lutte contre la Covid-19 en priorité permanente dans une architecture de croissance et d'épanouissement des populations. Le maire Abaka Brahim veille au grain, relate l'équation. L'or au noir, titre mutation. L'exploitation artisanale de ce minerai se produit en dépit d'une mesure du ministre des Mines portant suspension de cette activité. Du côté de Figuil Batao, l'heure du Sahel nous fait part également d'une ruée vers l'or. Est Cameroun, le Messager lui présente les deux visages de l'exploitation minière, dépossédés de leurs terres et sévrés des infrastructures sociales de base, les populations ploient sous une précarité légendaire. Production des nouveaux passeports au Cameroun, un deal de 131 milliards de francs CFA. Intégration donne en exclusivité les détails d'accords entre le consortium INCM Argentique et la délégation générale de la Sûreté nationale en exploitant un document interne de l'imprimerie nationale et de monnaie du Portugal. Le jour annonce néanmoins que les nouveaux passeports sont là. Le système de production lancé le 1er juillet dernier fait ses premiers récipiendaires. Ce qu'il faut savoir, opportunité d'Afra Pharma récompense l'excellence scolaire. Ce laboratoire pharmaceutique belge a initié un nouveau projet dans l'optique d'encourager la promotion de l'excellence dans les campus scolaires, universitaires, rapporte Quotidien Éco-Santé. Retour aux sources, Spike Lee annoncé au Cameroun, nous informe Cameroun Tribune. Le jour, le producteur, réalisateur et scénariste américain qui a découvert ses origines camerounaises à la suite des tests ADN a annoncé à l'issue d'une rencontre vendredi dernier avec l'ambassadeur du Cameroun en France son intention de visiter le pays lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débute en janvier 2022. Droit d'auteur, le MINAC se défend. Devant la représentation nationale, le ministre Bidou N'Quat a accusé les artistes d'être indisciplinés, laisse entendre la nouvelle expression. Gestion publique, le MINFI bloque 10 milliards de francs CFA de la Camwater. Les hautes instructions du président de la République sont ignorées depuis 3 ans. La situation sociale de cette entreprise inquiète la primature. Les mouvements syndicaux menacent de paralyser la production et la distribution de l'eau potable, nous fait savoir Économie du Cameroun. Exploitation minière, Afima Iron Ore contre l'entrée de Sarkaminine dans le projet Afima au Congo. En en croire Ecofinance Hebdo, exproprié illégalement du permis d'exploitation minier Afima en novembre 2020 par la République du Congo, l'entreprise qui prend acte de la signature d'un récent accord avec le gouvernement camerounais promet de traîner Sangaminine et Osino devant les tribunaux. L'économie report pour sa part mentionne que Afima Iron Ore dénonce les manœuvres de Sangaminine. Refinancement de l'eurobond, le Cameroun fait un carton plein à Paris. Sur les 450 milliards de francs CFA sollicités dans le cadre de la deuxième émission obligataire, sur les marchés financiers internationaux, 1481,16 milliards ont été servis par 250 investisseurs, soit un taux de couverture de 321% pour un taux d'intérêt de 5,95%, remboursable à 11 ans, relève Repère.
Ecomatin parle de la remontada. Pour sa deuxième émission obligataire internationale, l'État du Cameroun a fait carton plein. Avec un taux de 5,95%, le pays a pu obtenir la totalité des 450 milliards recherchés pour une maturité de 11 ans. L'opération a même été souscrite 3,2 fois par plus de 200 investisseurs. Cette performance est largement au-dessus de celle de 2015, à l'issue de laquelle le pays s'était tiré avec un taux de remboursement de près de 10%. Cette dette devant servir au refinancement du premier eurobond, le Cameroun a atteint un taux de rachat de 80% du montant de la souche, de quoi lever la pression sur les finances publiques dans les années à venir. Tandis que Repère évoque les non-dits d'un succès. Avec brio, le Cameroun vient de lever 450 milliards à des conditions plus avantageuses qu'en 2015. Mais l'implication du FMI dans l'opération met un bémol à l'enthousiasme observé. Entre-temps, l'économie report fait un retour sur l'utilisation de l'eurobond de 2015. Le Cameroun s'était endetté pour financer exclusivement le plan d'urgence rénal 2015-2017, infrastructure, agriculture, eau, habitat, santé. Au premier semestre 2021, le pays a fait un retour sur le marché international des capitaux pour refinancer cet eurobond, occasion de faire le bilan des projets réalisés. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon début de semaine à tous, bon début de semaine à toutes.